Bonjour et bienvenue une nouvelle fois. Dans cette vidéo, on va voir la solution du TD numéro 5 qui concerne les rayonnements électromagnétiques et les rayonnements particulaires. On va commencer par l'exercice numéro 1. On nous dit soit un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde 0,6 micromètres dans l'eau qui a un indice de réfraction égal à 4 tiers. La première question, déterminer sa vitesse, sa fréquence, son énergie en kilo-électronvolts et sa quantité de mouvement en kilo-électronvolts par C. Donc la longueur d'onde dans l'eau, on a dit, c'est 0,6 micromètres, elle est égale à 6 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et aussi, en angstrom, elle est égale à 6000 angstrom. L'indice de l'eau, c'est 4 tiers. Alors, la vitesse dans l'eau, ou bien la vitesse en général, dans un certain milieu, elle est égale à C sur l'indice de réfraction du milieu. Donc, C sur 1, puisque 1 est égal à C sur V. Donc, V est égal à C sur 1. Donc la vitesse dans l'eau est égale à C sur 1 de l'eau. Donc c'est C sur 4 tiers. On obtient 0,75 C. Alors si on veut le résultat en mètres par seconde, on remplace C par sa valeur en mètres par seconde. Ça veut dire 3 fois 10 puissance 8. Et donc à la fin, on obtient 2,25 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, ensuite, on va voir la fréquence. Alors, il y a une différence entre V et nu. V, c'est la lettre V. On l'utilise pour la vitesse. Pour la fréquence, on utilise la lettre grecque nu. Nu, ce n'est pas V. Parce que certains étudiants confondent nu avec V. Ils mettent V pour la fréquence. Non. Pour la fréquence, on met nu. C'est la lettre grecque nu. Donc la fréquence dans l'eau, ou bien la fréquence en général, elle est égale à la vitesse sur la longueur d'onde. Alors dans l'eau, on mettra la vitesse dans l'eau par la longueur d'onde dans l'eau. Et donc, en remplaçant par les valeurs qu'on a obtenues, donc on a la vitesse, c'est 2,25 fois 10 puissance 8. Alors mètres par seconde, donc on est dans le système international. Donc lambda, on doit utiliser sa valeur en mètres. Alors en mètres, on avait dit lambda, c'est 6 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et donc ici, on mettra 6 fois 10 puissance moins 7. On ne met pas 6000 angstrom ou bien 0,6 micromètres. Non. On doit mettre ici la valeur en mètres. Parce qu'ici, on a mètres par seconde. Donc, on aura à la fin seconde moins 1. Seconde moins 1, c'est Hertz. Donc, on aura 3,75 fois 10 puissance 14 Hertz. Alors, l'énergie, en général, on a l'énergie, normalement, c'est H fois nu. Ou bien, c'est HC sur 1 lambda. 1, c'est l'indice du milieu. Et lambda, c'est la longueur d'onde dans ce même milieu. Donc, ici, on peut mettre E égale à H fois la fréquence, ou bien c'est HC sur 1 de l'eau fois lambda de l'eau. HC, sa valeur c'est 12400 électronvolts fois angstrom. Donc en remplaçant par les valeurs, on obtient 1,55 électronvolts. Et en kilo-électronvolts, c'est 1,55 fois 10 puissance moins 3. Alors, on aurait pu trouver ce résultat directement en mettant ici
ici en mettant à la place de 12 400 électronvolts angstrom, on aurait pu mettre 12,4 kilo-électronvolts angstrom. On aurait obtenu ce même résultat. Là, pour la quantité de mouvement, on a, d'après le cours, P est égal à l'énergie sur la vitesse, ou bien c'est l'indice de réfraction fois l'énergie sur C. Ou bien aussi c'est H sur lambda. Alors ici, si on veut P dans l'eau, on peut mettre H sur lambda dans l'eau. P et lambda doivent être dans le même milieu. Donc nous, on peut utiliser n'importe quelle relation. H sur lambda, puisque lambda dans l'eau, on la connaît. Ou bien, on peut utiliser cette relation-là. P dans l'eau, c'est N de l'eau fois l'énergie dans l'eau sur C. Et à la fin, on va obtenir ce résultat-là, 2,06 fois 10 puissance moins 3 kilo-électronvolts par C. Alors ici, dans ce calcul-là, on a remplacé C par 1 pour obtenir cette unité-là. Parce que ici, l'indice de l'eau, enfin n'importe quel indice n'a pas d'unité. L'énergie, on a pris sa valeur en kilo-électronvolts. Donc on a ici kilo-électronvolts. Et la question, on nous a demandé de trouver P en kilo-électronvolts par C. C'est pourquoi on a remplacé C par 1. Donc, pour obtenir kilo-électronvolts par C. On ne met pas à la place de C sa valeur en mètres par seconde. On ne met pas 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Parce que dans ce cas, qu'est-ce qu'on va obtenir comme unité? On aura kilo-électronvolts par mètre par seconde. Cette unité-là n'est pas usuelle, on ne l'utilise pas. Ce qu'on utilise pour la quantité de mouvement, c'est soit kilo-électronvolts par C, soit kilogramme mètre par seconde. Alors si on veut par exemple, alors la question c'est kilo-électronvolts, c'est de trouver P en kilo-électronvolts par C. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on était obligé de mettre à la place de C 1. Alors si on nous avait demandé de trouver par exemple la quantité de mouvement en kilogrammes mètres par seconde. Alors dans ce cas, ça veut dire qu'on doit travailler dans le système international. Alors, dans ce cas, on doit mettre l'énergie en joules et C, à la place de 1, on mettra 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et dans ce cas-là, on va obtenir la quantité de mouvement en kilogrammes mètres par seconde. Alors, on revient à notre exercice. Deuxième question. Que deviennent ces paramètres dans le vide? Donc, on va calculer la vitesse, la fréquence, l'énergie et la quantité de mouvement dans le vide. Donc, on va faire la même chose, mais dans le vide. Alors, on sait que la longueur d'onde dans le vide est égale à l'indice de réfraction du milieu multiplié par la longueur d'onde dans ce milieu. Alors ici, notre milieu, c'est de l'eau, donc on mettra l'indice de réfraction de l'eau fois la longueur d'onde dans l'eau. Donc c'est 4 tiers fois 6000, on obtient 8000 angstroms. En mètres, c'est 8 fois 10 puissance moins 7. Alors, la vitesse dans le vide, elle est connue. On n'a pas besoin de la calculer. C'est C. Ou bien,
on mettra comme ici C sur N du vide. Et puisque N du vide c'est 1, donc on obtient V dans le vide est égal à C. Alors la fréquence dans le vide, c'est la vitesse dans le vide sur la longueur d'onde dans le vide. Donc 3 fois 10 puissance 8. Ici on met pas, pardon, ici donc c'est en mètres par seconde. Et lambda doit être en mètres pour qu'à la fin on obtienne seconde moins 1 ou bien hertz. L'énergie dans le vide, c'est 12400 sur l'indice de réfraction du vide fois lambda dans le vide. Donc c'est 12400 sur 1 fois 8000. On obtient cette valeur-là en kiloélectron, en électronvolts, ensuite en kiloélectronvolts. Et la quantité de mouvement dans le vide, c'est N du vide fois l'énergie dans le vide sur C. Et on obtient ce résultat-là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Si on compare les résultats dans le vide et dans l'eau, on remarque que, alors, par exemple ici, la longueur d'onde dans le vide, c'est 8000. Alors que dans l'eau, elle était égale à 6000. Ça veut dire que la longueur d'onde a changé lorsque le milieu a changé. Donc la longueur d'onde dépend du milieu. La quantité de mouvement, dans le vide, on a trouvé cette valeur-là. Et dans l'eau, on a trouvé cette valeur-là. Elles sont différentes. Donc la longueur d'onde, la quantité de mouvement aussi dépend du milieu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons calculé la fréquence et l'énergie. Donc ce sont ces deux valeurs qu'on a trouvées dans l'eau et ce sont les mêmes valeurs que dans le vide. Donc on a les mêmes valeurs pour la fréquence et l'énergie. Donc on dit que la fréquence et l'énergie ne dépendent pas du milieu. Elles sont constantes quel que soit le milieu. Elles ne changent pas. Alors quelqu'un pourrait me dire pourquoi l'énergie ne change pas avec le milieu alors que ici nous avons par exemple E est égal à 12400 sur N lambda ou bien HC sur N lambda. Donc il peut penser que l'énergie dépend de l'indice de réfraction du milieu et donc elle dépend du milieu. Alors ce qui est faux parce qu'à la base ou bien au tout début, cette relation, comment on l'a obtenue, elle vient de cette relation-là. E est égal à H fois nu, la fréquence. Et comme on l'a vu, la fréquence ne dépend pas du milieu. H, c'est une constante et nu ne dépend pas du milieu. Donc l'énergie aussi ne dépend pas du milieu. Alors comment se fait-il que ici, malgré qu'on a N, l'énergie ne dépend pas du milieu? C'est parce que lorsque N change, lambda aussi change. On a dit que lambda, c'est celle du milieu. Et lambda, on l'a vu, elle dépend du milieu. Donc si N change, lambda change. De telle manière que N fois lambda reste constant, quel que soit le milieu. Et donc l'énergie ne change pas avec le milieu. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc, exercice numéro 2. Alors, on considère deux faisceaux de laser de lumière monochromatique. Alors, laser, c'est de la lumière. Alors, un faisceau, ce sont plusieurs photons. Il est constitué d'un très très grand nombre de photons. Donc, on a ici, alors, deux faisceaux, ça veut dire, alors ces deux faisceaux
ils sont monochromatiques. Ça veut dire que chaque faisceau est constitué de photons qui ont tous la même longueur d'onde. Mono, ça veut dire une seule. Chromatique, couleur. Couleur, ça veut dire longueur d'onde ou bien fréquence ou bien énergie. Ça veut dire que dans chaque faisceau, on a des photons qui ont tous la même longueur d'onde. Alors, pour le premier faisceau, la longueur d'onde des photons qui le constituent, c'est lambda 1. Sa valeur est égale à 24 nanomètres dans un milieu d'indice. N1 égale à 1,2. Alors, cette valeur-là, c'est dans le milieu d'indice 1,2. Là, pour le deuxième faisceau, les photons ont une longueur d'onde lambda 2 égale à 10 micromètres dans le vide, pas dans ce milieu-là, non, dans le vide. C'est très important pour la suite. Alors, première question, à quelle vitesse se déplacent respectivement ces deux ondes dans l'eau d'indice 1 égale à 4 tiers? Donc, comme on l'a déjà dit, lambda 1 c'est 24 nanomètres, ça veut dire 240 angstroms, ou bien 2,4 fois 10 puissance moins 8 mètres. L'indice du milieu traversé par le premier faisceau, c'est N1 égale à 1,2. Ensuite, pour le deuxième faisceau, qui se déplace dans le vide, lambda 2, sa longueur d'onde, c'est 10 micromètres. Donc, c'est 10 puissance moins 5 mètres ou bien 10 puissance 5 angstroms. Alors, l'indice de l'eau, c'est 1. On va l'écrire 1 pour simplifier l'écriture. Il est égal à 4 tiers. Alors, on va calculer les vitesses de déplacement des deux ondes dans l'eau. Alors, on sait que la vitesse dans l'eau, comme on l'a déjà fait comme dans le premier exercice, c'est C sur 1 de l'eau, donc C sur 4 tiers est égal à 0,75 C. Alors, la question suivante, calculer dans le vide et en électronvolts par C la quantité de mouvement des deux ondes. Calculer dans le vide et en électronvolts par C la quantité de mouvement des deux ondes. Donc, on sait que P est égal à 1 fois E sur C. Alors ici, P, comme on l'a dit, dépend du milieu. Donc, si je veux P dans l'eau, par exemple, je dois mettre ici l'indice de réfraction de l'eau. Si je veux P dans l'air, je dois mettre 1 dans l'air, etc. Donc, P, on a dit, c'est 1 fois E sur C. Et E, c'est H fois C sur 1 lambda. 1, c'est l'indice du milieu. Et lambda, c'est la longueur d'onde dans ce milieu. On n'utilise pas n'importe quelle longueur d'onde. C'est très important. Si on utilise l'indice de réfraction d'un certain milieu, on doit ici mettre la longueur d'onde dans ce même milieu. Alors, on commence par le premier faisceau. Sa quantité de mouvement, on va l'écrire P1. Elle est égale à N fois E1 sur C. Alors ici, il n'y a pas de N parce qu'on va calculer la quantité de mouvement dans le vide. Et comme on le sait, l'indice du vide, c'est 1. C'est pourquoi ici, on n'a pas mis N puisque c'est 1. Donc, c'est E1 sur C. Et E1, d'après cette relation-là, c'est HC sur N1 fois lambda 1 fois C, puisqu'on a ici C. Donc,
on doit mettre ici C. Donc ça, donc H fois C sur N1 lambda 1 donc ça, H fois C sur N1 lambda 1, c'est E1. Et ensuite, nous avons C qu'on a mis ici. Alors ici, N1, ce n'est pas l'indice du vide. Alors vous allez me dire pourquoi, puisqu'on va calculer dans le vide. C'est vrai. Alors d'abord, l'énergie ne dépend pas du milieu, mais aussi on a lambda 1 qu'on nous a donné dans l'exercice. Alors souvenez-vous, lambda 1, lambda 1, lambda 1, elle est donnée dans le milieu d'indice N1 égale à 1,2. Alors nous, on ne connaît pas lambda 1 dans le vide, lambda du premier faisceau dans le vide. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre N1 fois lambda 1, qui va nous donner N1 fois lambda 1, ça va nous donner la longueur d'onde de ce faisceau dans le vide. Lambda 1, c'est la longueur du faisceau dans le milieu. Mais N1 fois lambda 1, c'est la longueur d'onde du faisceau dans le vide. Et donc, en remplaçant, HC c'est 12400, N1 c'est 1,2, lambda 1 c'est 240, et C, on l'a dit, on mettra 1 à la place de C, et on obtiendra le résultat en électronvolts par C. Donc H fois C c'est 12400 électronvolts angstrom. Alors pour le deuxième faisceau, P2, c'est E2 sur C. Donc, puisque c'est dans le vide, on ne met pas de N. Donc, c'est E2 sur C. Donc, c'est HC sur N ici, puisque lambda 2 est donné dans le vide. Donc, ici, on mettra N du vide. On ne met pas 1,1, le milieu dans lequel se déplace le premier faisceau. Non. On mettra l'indice du vide, puisque lambda 2 dans l'exercice, on nous a dit lambda 2 est donné dans le vide. Et donc ici, on met 1 du vide, ça veut dire 1. Lambda 2, c'est 10 puissance. Donc lambda 2, on a dit, c'est 10 puissance 5 angstrom. C, c'est 1, et on obtient le résultat final en électronvolts par C. Alors, merci pour votre attention. On continuera dans une prochaine vidéo. Alors, si vous avez des remarques, laissez des commentaires. J'espère que cette explication a été claire. Donc, si vous avez des remarques, laissez des commentaires. Merci encore.